Alain Fischer, bonsoir. Vous êtes médecin, professeur d'immunologie pédiatrique. Vous êtes président du comité d'orientation de la concertation citoyenne sur la vaccination. Alors, on l'a appris ce matin. Aujourd'hui, il y a 3 vaccins d'obligatoires en France. C'est le fameux DT polio, D pour diphtérie, tétanos et polio. Et la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, veut que l'on passe de 3 à 11 vaccins obligatoires. Quelle mouche l'a piqué, j'oserais dire. Oui. Mauvais jeu de mots. Mauvais jeu de mots. Non, mais pourquoi passer de 3 à 11 ? Non, sérieusement, ces 11 vaccins sont les vaccins qui sont actuellement recommandés. Donc les médecins généralistes, les pédiatres proposent à toutes les familles, pour tous les jeunes enfants, les nourrissons, et ensuite il y a des rappels dans la 2e année de vie. Alors, quels sont-ils Ces vaccins, en dehors de diphtérie, tétanos, polio, couvrent l'hépatite B, couvrent la coqueluche, une maladie qui peut tuer des petits nourrissons, l'hémophilus B, qui est une influenza B, qui est une bactérie qui donne des méningites et d'autres infections bactériennes graves, le pneumocoque, autre infection bactérienne grave, le méningocoque C, qui donne des méningites mortelles, provoquant des séquelles très très graves, la rougeole, parfois source de maladies très graves, les oreillons et la rubéole. Donc on ne plaisante pas avec ces maladies. Ce sont des maladies qui peuvent être heureusement souvent bénignes, mais qui peuvent être, comme je l'ai dit, pour certaines, mortelles ou laisser des séquelles graves. Alain Fischer, on a entendu beaucoup parler ces dernières années de laboratoires qui poussaient à la consommation pour vendre leurs médicaments. On sait que les laboratoires ne fabriquent plus de vaccins avec uniquement le DT polio. Ils fabriquent que des vaccins multimaladies. Est-ce qu'ils ne tiennent pas le stylo de la ministre ? Je pense que c'est une présentation caricaturale des choses. Pourquoi ils ne font pas le DT polio uniquement les gens? Parce que ça n'a aucun intérêt. On a l'impression que le politique court derrière les labos qui disent « mais nous, c'est 11 maladies ou rien ». C'est une vision erronée de la vaccination, qui est du domaine de la santé publique, qui est du domaine de l'intérêt général, qui est de l'intérêt de chaque individu, mais aussi on se vaccine pour soi et pour protéger les plus faibles autour de nous, les nouveau-nés, les personnes malades, fragiles, qui ont des cancers, et les personnes âgées. Donc ce n'est pas un sujet de laboratoire. Évidemment, les laboratoires gagnent de l'argent, mais ils gagnent de l'argent avec des médicaments, l'aspirine ou les antibiotiques. Et si vous avez une infection demain, vous prendrez des antibiotiques, même si l'industrie pharmaceutique gagne de l'argent avec. C'est la loi de notre société. Et c'est vrai, bien évidemment, en dehors de la santé. Est-ce qu'à cause de cela, il faut se priver d'une arme majeure de protection des enfants et de la population en général, qui est la vaccination? Parce qu'on a un retour de la mortalité de maladies qu'on croyait disparues. Vous avez des chiffres là-dessus? Il y a la rougeole, une des vaccinations en jeu. Et il y a actuellement une petite reprise d'une épidémie. Il y a eu dans les années 2010-2012 au moins 25 000 cas de rougeole en France. Je dis au moins parce que ce sont les cas déclarés, mais tous ne l'ont pas été. 5 000 hospitalisations, 1500 pneumonies, infections. Parce qu'on est moins vacciné qu'auparavant. Laissez-moi finir, je vais vous expliquer. 30 maladies du cerveau, 10 morts. On peut dire que 10 morts, ce n'est pas beaucoup. Ça compte, c'est les personnes qui sont mortes étaient des enfants immunodéprimés, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas vacciner eux-mêmes. Donc ils avaient besoin qu'on vaccine leur entourage pour qu'ils soient protégés. Il n'y a pas assez de vaccination contre la rougeole en France. Le taux de couverture, sans être catastrophique, est insuffisant. Il est de 79% exactement. 4 enfants sur 5 à l'âge de 2 ans étaient correctement vaccinés. On sait qu'il faudrait atteindre 95% pour qu'il n'y ait plus de rougeole. Donc ça veut dire qu'on laisse mourir de façon juste inadmissible, parce que ces maladies peuvent être prévenues des enfants, et en particulier des enfants particulièrement fragiles. Donc c'est juste une question de morale et d'efficacité, de faire en sorte de protéger des vies contre la rougeole, contre la coqueluche ou d'autres infections. Donc vous venez d'expliquer qu'il fallait obliger, parce qu'il faut que toute la société soit vaccinée pour que l'impact soit efficace. S'il n'y a que quelques personnes vaccinées, la maladie continue de se propager. C'est ça? Dans le contexte français, oui. C'est une question de contexte, ça dépend des... Dans le contexte français, oui, parce qu'il y a malheureusement, s'est développé au cours de ces 20-30 dernières années, progressivement, une certaine défiance à l'égard de la vaccination. Ce qui fait que ça a chuté. Ce qui fait qu'il y a, pour certaines vaccinations, on n'est pas là où on devrait être. Pour d'autres, ça va, mais pour la rougeole, on n'est pas là où on devrait être. Pour le méningocoque C, la vaccination n'est pas faite aussi assez. C'est bien qu'il y a encore des méningites mortelles en France qui ne devraient pas survenir, provoquées par cette bactérie-là. Donc c'est une situation qui ne peut pas être acceptée. Et des enquêtes d'opinion ont montré que si demain on levait l'obligation vaccinale, même contre diphtérie, tétanos, polio, une fraction de la population renoncerait à la vaccination. Malheureusement, à cause de ces doutes, de ces hésitations, ce qui serait une catastrophe en termes de santé publique. Il y a des gens qui ne font pas le DT polio, et à quoi s'exposent-ils dans ces cas-là? Très peu, heureusement. Ils s'exposent à peu de choses parce qu'ils sont protégés par les autres. D'accord. L'immense majorité. Si on levait l'obligation,
Eh bien, si demain, la diphtérie et la poliomyélite n'ont pas disparu de la surface de la Terre, donc s'il y a des personnes avec cette infection qui viennent en France, ils pourraient propager une nouvelle crise de poliomyélite comme il y a eu avant les années 50 et qui était encore une maladie grave à l'époque. Donc il faut faire attention. Et le tétanos, qui est une bacille qui est présente dans la Terre, vous savez, si on se blesse, on peut se contaminer avec cette bactérie. Donc si on n'est pas vacciné, on peut faire une maladie mortelle. Il y a toujours encore quelques cas de tétanos mortels en France chaque année. Vous aviez dit tout à l'heure, dans le contexte français, il y a cette méfiance qui se développe. Oui. Pourquoi cette méfiance? Elle est uniquement française? On l'observe. Comment ça se passe à l'étranger? Deux questions. Est-ce qu'ils sont autant vaccinés que nous? Et est-ce qu'il y a cette même méfiance? Il y a beaucoup de questions dans votre question. Évidemment, la défiance n'est pas un objet franco-français, mais elle est quand même particulièrement marquée dans notre pays, par exemple en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, il y a une très bonne adhésion de la population à la vaccination, donc il n'y a pas du tout nécessité d'obligation, parce que la population a compris que se vacciner, c'est se protéger soi et protéger les autres. Et chacun adhère à cette politique de solidarité, de se protéger. Aux États-Unis, aidés par les politiques, par M. Trump, il y a une certaine défiance, en tous les cas, pour certains vaccins. En Italie, il y a une situation à peu près équivalente à la nôtre, ce qui les a conduits il y a un mois à induire une obligation, à mettre en place une obligation pour 12 vaccins. C'est un tout petit peu différent, mais c'est presque la même chose que la situation française. Donc la situation est variée d'un pays à l'autre en fonction de l'histoire, en fonction de comment les politiques de santé publique ont été menées, bien, moins bien, de scandales qui ont pu survenir. Vous avez etc., très bien etc. expliqué, et vous êtes très convaincant pour dire qu'il faut se vacciner et que tous les autres ont tort. Comment expliquez-vous que 52% des Français considèrent que les vaccins ne sont pas sûrs? Est-ce qu'il y a des raisons? Est-ce qu'il faut s'interroger quand même par moment quand la population est aussi méfiante envers les vaccins? Vous avez parfaitement raison. Il faut écouter ces doutes, ces interrogations, expliquer, prendre du temps, faire de la pédagogie. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Quand on dit que dans la vaccination massive de l'hépatite B dans les années 90 a causé de la sclérose en plaques, on nous a expliqué ensuite qu'il fallait tous se faire vacciner en 2009 contre la grippe A parce qu'arrivait une maladie mortelle qui finalement n'a tué personne, etc. Est-ce qu'il n'y a pas eu des atermoiements là-dedans? La première explication, c'est pas celle-là, mais je vais revenir naturellement sur ces points qui sont très importants. La première explication, il y en a beaucoup d'autres à vrai dire, est liée au fait et heureusement, les maladies les plus graves ont disparu ou quasiment disparu. Plus personne ne connaît quelqu'un qui a eu la poliomyélite, plus personne ne connaît quelqu'un qui a eu la diphtérie. Donc on ne voit plus le danger. On ne voit plus le danger, or ce danger, il est à nos portes. D'accord. Okay, et les bactéries, les virus n'ont pas de frontières, c'est clair. Donc c'est la raison principale. Néanmoins, vous avez raison, il y a eu en France des alertes, pour prendre un terme un peu générique et non connoté, sur des risques associés à la vaccination. Et d'ailleurs, la vaccination est une pratique médicale comme une autre qui doit être appréciée en fonction de ses bénéfices et de ses risques. Il est hors de question de dire qu'il y a zéro risque, ça n'existe pas. Néanmoins, les risques sont vraiment très faibles et les analyses cas par cas, et ça a été fait très soigneusement à l'échelle française, à l'échelle internationale pour ces 11 vaccins, et qu'ils sont tous les 11, ils ont tous les 11 un bénéfice énorme, ils sont très efficaces et des risques très faibles. L'hépatite B, il y a eu une apparence d'excès de cas de sclérose en plaques survenus chez des personnes qui venaient d'être vaccinées contre l'hépatite B, merci, il y a maintenant un peu plus d'une quinzaine d'années, à un moment où il y a eu une poussée en faveur de cette vaccination. Voilà, dans les écoles, etc. C'est une apparence. Les enquêtes qui ont été menées depuis dans plusieurs pays, dont la France, n'ont pas mis en évidence de lien. Donc ce risque, il est totalement inexistant, ou s'il existe, il est extrêmement faible. Donc il faut se vacciner contre l'hépatite B. L'hépatite B, ça donne des cancers et des cirrhoses. Eh bien voilà, le message est passé. Merci beaucoup Alain Fischer, donc président du comité d'orientation de la concertation citoyenne sur la vaccination. Merci. Merci à vous. Vous restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air. Emmanuel Macron assuré d'obtenir une très large majorité dimanche pour ces législatives. Alors question, faudrait-il introduire une dose de proportionnelle? Et puis, comment vont se comporter ces nouveaux députés dont la plupart sont novices en politique? C'est tout de suite. C'est dans l'air, Bruce Toussaint.